l'optimisation de la prévention secondaire après un syndrome coronarien aigu, c'est tout ce qui va permettre de réduire le risque résiduel de notre patient, c'est-à-dire de réduire pour ce patient le risque de faire un deuxième accident de type syndrome coronarien aigu. En cas de prévention secondaire qui va être défaillante, on sait qu'on va d'une part accélérer la vitesse d'évolution de la maladie chronique, qui est l'athérosclérose, mais sans doute plus grave encore, nous allons augmenter l'incidence des événements aigus, les événements athérothrombotiques, c'est-à-dire les syndromes coronariens aigus. Et l'optimisation donc, de la prévention secondaire, pour essayer de gommer ce risque résiduel, va permettre d'avoir un double effet. Le premier, ça va être de réduire l'évolution de la maladie chronique et, plus important, de réduire l'incidence des événements athérothrombotiques potentiellement mortels pour nos patients. Quels sont les moyens à notre disposition pour essayer d'optimiser cette prévention secondaire après un premier syndrome coronarien aigu? Alors évidemment, il y a toutes les stratégies antithrombotiques avec les antiplaquettaires et ou les anticoagulants. Il y a le mode de vie, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires, mais il y a vraiment un domaine où nous disposons de nouveaux outils, ce sont les traitements contre les dyslipidémies, avec en effet pendant longtemps uniquement les statines, puis les étimibes, et plus récemment les anti-PCSK9. De façon intéressante, quand on regarde l'optimisation de la prévention secondaire, c'est-à-dire que quand on optimise, par exemple, la voie des antiplaquettaires, on va avoir une réduction du risque relatif de 15%. Et quand on optimise la voie des lipides ou la voie de l'inflammation, on va observer finalement la même chose. Et donc, on a vraiment l'impression que ces différentes méthodes d'optimisation, elles ne sont pas concurrentes, elles sont évidemment synergiques. Et toutes ces optimisations doivent être menées de front. Quand on se focalise un petit peu sur la prise en charge des dyslipidémies après un syndrome coronarien aigu, alors il est bien marqué dans les dernières recommandations qu'il faut être beaucoup plus agressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire statine à forte dose, ça veut dire ézetimibe très rapidement. Et si nous n'atteignons pas l'objectif qui est désormais de 0,55, donc c'est vraiment un niveau de LDL cholestérol très bas, eh ben, il faut considérer de façon proactive l'utilisation des anti-PCSK9. L'utilisation des anti-PCSK9 semble capitale. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans notre centre. On se rend compte que malgré une statine à forte dose avec souvent de l'ézetimibe en association, on se rend compte qu'il y a seulement la moitié des patients qui sont en dessous du seuil de 0,7, qui était le seuil un peu cible auparavant, et même jusqu'à 2 tiers des patients qui sont au-dessus de 0,55. Donc il y a vraiment finalement un plaidoyer pour l'optimisation des dyslipidémies après un syndrome coronarien aigu. Et l'étude Odyssey Outcome a bien montré, quand l'alirocumab a été comparé au placebo après un syndrome coronarien aigu, dans cette étude, il a bien été démontré que l'optimisation de la prise en charge du LDL cholestérol après un syndrome coronarien aigu allait significativement améliorer le pronostic de nos patients par rapport au groupe de patients qui allait être traités par le placebo. Donc, cette étude et les dernières recommandations, finalement, s'alignent assez bien avec le nouveau remboursement assez récent pour l'alirocumab, qui pendant longtemps a été recommandé en association à un traitement hypolipémiant optimisé. Et plus récemment, l'alirocumab a été également recommandé après un syndrome coronarien aigu chez les patients présentant une vraie intolérance aux statines. Donc, je dirais, l'alirocumab en post-syndrome coronarien aigu, ça va améliorer le pronostic de nos patients. C'est indispensable quand les statines et les étimibes, ce n'est pas suffisant. Et c'est indispensable lorsque les statines et les étimibes ne sont pas possibles pour des raisons d'intolérance.